Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre à additionner et à soustraire des nombres décimaux. Il est très important de vous rappeler qu'il faut bien aligner les nombres selon la valeur de position de leurs chiffres avant de les additionner ou de les soustraire. Voyons voir comment cela fonctionne à l'aide d'un exemple. Alors, nous souhaitons additionner 26 plus 8 et 7 dixièmes plus 10 et 25 centièmes. Nous pourrions être tentés de placer tous les nombres en les alignant à partir de la droite selon leur dernier chiffre. Cependant, cela est erroné puisque nous additionnerions 6 unités plus 7 dixièmes plus 5 centièmes, ce qui n'a pas du tout la même valeur. Il ne faut donc pas procéder ainsi. Vous devez garder en tête le tableau de numération par valeur de position pour placer les différents nombres à additionner. Commençons avec le 26 qui comprend 2 dizaines et 6 unités. Nous avons 8 et 7 dixièmes, donc 8 unités et 7 dixièmes. Et finalement, 10 et 25 centièmes qui comprend 1 dizaine, 0 unité, 2 dixièmes et 5 centièmes. Pour avoir le même nombre de chiffres et ainsi simplifier un peu votre calcul, vous avez le droit d'ajouter des zéros ou un zéro dans la partie décimale à la droite. Ainsi, le 26 est égal à 26,00 et cela ne change pas sa valeur. Nous pouvons aussi ajouter un 0 après le 7 dans le 8 et 7 dixièmes puisque ce nombre est équivalent à 8 et 70 centièmes. Une fois cela en tête, vous pouvez bien sûr bien aligner vos nombres selon leurs chiffres, selon leur valeur de position. Par la suite, vous devez effectuer une addition tout à fait normale en y allant à partir de la droite par position. Donc, nos centièmes, 0 plus 0 plus 5 me donne 5. Les dixièmes, 0 plus 7 plus 2 me donne 9. La virgule, je vais l'inscrire encore dans ma réponse. Je suis rendu aux unités. 6 plus 8 plus 0 me donne 14, donc 4 unités plus une dizaine. Et j'additionne mes dizaines. 1 plus 2 plus 1 me donne 4. Pour ainsi obtenir le nombre 44 et 95 centièmes. Voyons maintenant comment procéder avec la soustraction, qui a la même particularité de bien aligner les chiffres selon la valeur de position. Je vais commencer par écrire mon nombre le plus grand et ensuite, en ayant toujours en tête mon tableau de valeur de position, je vais bien placer mon deuxième nombre pour avoir les bonnes valeurs dans chacune des colonnes. Ici, j'ai une dizaine, 7 unités et j'ai ma partie décimale. Je peux toujours ajouter ma virgule et des zéros dans la partie décimale à droite pour ainsi avoir autant de chiffres. Je vais maintenant procéder à une soustraction tout à fait normale. Alors, je vais effectuer 0 moins 5 dans la colonne des centièmes. Je dois emprunter jusqu'aux unités. 5 unités devient 4 unités. J'obtiens 10 dixièmes. Cependant, je vais emprunter 1 dixième ici pour obtenir 10 centièmes. Et ainsi effectuer 10 moins 5, 5 centièmes. 9 moins 3, 6. J'écris ma virgule. 4 moins 7 ne fonctionne pas, je vais emprunter sur mes dizaines. Donc 2 moins 1, il me reste une dizaine que je viens placer en unités. 14 unités moins 7 me donne 7. 1 moins 1 me donne 0. Pour ainsi obtenir le résultat 7 et 65 centièmes. Et voilà, vous savez maintenant comment additionner et soustraire des nombres décimaux.